c'est quand que, deux personnes se chicanent puis que finalement, ils mettent chacun leurs opinions de côté pour se réconcilier finalement. Là. C'est l'autre a commis une faute, tu y en veux, tu lui pardonnes puis tu recommences à zéro. I think it would be to completely help out or do everything you can to make up for whatever you did or whatever they lost. La réconciliation, pour moi, c'est un grand pardon. Parce que tu peux pas arriver à la réconciliation s'il n'y a pas un pardon. Juste pour la façade, faut qu'il y ait un pardon profond dans ça. Moi, dans le fond, là, réconcilier quelqu'un, c'est comme lui pardonner, puis c'est comme un acte que tu l'aimes dans le fond, puis que tu veux pas te séparer de cette personne-là, puis il peut t'apprendre encore des choses. Fait que c'est bon, en tout cas, de pardonner. Moi, en tout cas, pour moi, c'est très important. François, on est de retour cette année avec une autre série de l'heure de la bonne nouvelle. On salue les gens qui sont branchés avec nous. Au cours de cette série, on a choisi comme thème « Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu ». C'est un verset littéral de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens et ça parle de la réconciliation avec Dieu. C'est un thème qui peut paraître un petit peu religieux et qui peut être un peu rébarbatif pour certaines personnes, mais la réalité qui existe derrière ce thème est quand même d'une importance capitale pour tous les êtres humains, finalement. Oui, c'est clair. Mais le problème qu'on a eu avec les Québécois que nous sommes, beaucoup se disent athées, et puis on a dû altérer certaines questions du Vox Pop, justement parce que beaucoup d'entre nous, on prétend être athées. Mais j'ai une expérience intéressante peut-être à partager, c'est que j'ai fait, moi, dans les cégeps universités, je visitais les cégeps universités avec ce qu'on appelle le profil spirituel, un questionnaire informatisé dans lequel les gens répondaient aux questions, puis après ça, ils sortaient un document avec un profil spirituel, tu sais, puis ça a provoqué beaucoup de discussions. Et puis beaucoup se disaient athées. Et puis j'avais de la misère à accepter ça dans le sens que je trouvais que c'était pas vraiment comme le vrai problème. Et puis un jour, j'ai posé à une jeune femme la question suivante. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu n'aurais pas été déçu à un moment donné par Dieu? Il n'y a pas une prière que tu aurais faite au Seigneur qui n'aurait pas été exaucée, ou peut-être un malheur que tu mets sur le dos de Dieu, comme des fois la perte d'un parent en bas âge. Et puis là, après ça, on dit, regarde, si Dieu c'est ça, c'est terminé. Donc, leur athéisme était finalement une déception de Dieu. Donc, c'était pas des vrais athées, quoi. Même les statistiques disent que peut-être 1% de ceux qui se disent athées sont des vrais athées. Le reste, c'est une réaction parce qu'on a été déçus. Mais si vous avez été déçus par Dieu ou parce qu'une attente que vous aviez envers celui que vous croyez être Dieu, on vous invite à demeurer avec nous parce que vous avez certainement fait une erreur et le vrai Dieu a quelque chose qui ne vous décevra jamais. Si vous voulez savoir c'est quoi, demeurez avec nous. C'est l'heure de la bonne nouvelle.